Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs. C'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Je suis un ancien habitué d'ici, il y a des années. C'est que la première fois où je suis venu ici, c'était en 1985. Donc il y a déjà 41 ans plus ou moins. Hein. Vous voyez un bail. Hein. Voilà, et là, on enregistrait au studio du Ruben Wautier avec mon frère jumeau Pierre, Mas 1. Moi, c'est Charles, Mas 2, donc voilà. Et à chaque fois que je viens ici, c'est un grand plaisir. J'ai été heureux aussi de voir les enfants de ce temps-là qui sont maintenant des adultes et qui servent le Seigneur dans l'église, qui, je me souviens, dans les locales où ils faisaient les cours du dimanche, ils se demandaient comment on fait pour faire ça. C'est formidable. Quand je vois Philippe et les autres aussi, c'est fort. Merci beaucoup. Et ce matin, le culte a été articulé sur la joie que donne le Seigneur, que seul lui il donne. Autrement, quand il y a des nouvelles de tristesse, si on n'a pas le Seigneur, cette joie peut s'estomper. Et une autre façon de pouvoir avoir la joie, c'est de savoir aussi, la joie du Seigneur, c'est aussi de savoir racheter le temps. Et je vais articuler mon message ce matin sur ça, racheter le temps. Mais peut-être que vous allez observer que j'aborderai ce thème d'une autre façon qui n'est pas tout à fait habituelle, racheter le temps. Mais avant cela, lisons quand même quelques textes bibliques, nous lirons d'autres au fur et à mesure. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Si on peut nous l'afficher, parce que moi j'ai la Bible du second 21, je ne sais pas laquelle est habituelle ici. Ok. Alors on peut lire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire ou... Oui, s'il te plaît. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Merci beaucoup. Si tu peux être notre lecteur pour d'autres. Alors, Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Et il y a d'autres versets qu'on lira au fur et à mesure. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Merci. Et alors, Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 11. Éphésiens 3, 11. Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Et chapitre 5, verset 16. Toujours Éphésiens. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Une dernière lecture avant de lire d'autres après. 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre 3, 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et
1000 ans sont comme un jour. Merci beaucoup. Jusque-là, la lecture pour l'instant. Je dis racheter le temps. Racheter le temps. Nous avons entendu dans les références qui ont été lues ce matin. Merci, merci d'avoir lu. Merci beaucoup. Le moment est arrivé, ou bien le temps. Le moment ou le temps. Mais avant de parler de ça, je reviens tout d'abord à Genèse chapitre 1. Pourquoi j'ai lu ce texte de Genèse chapitre 1, versets 26 et 27? C'est parce que c'est un texte assez central pour beaucoup de choses dans la vie chrétienne, dans la vie de la foi. Nous savons que créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Et il est écrit à notre ressemblance et qu'il domine. Dieu n'a pas dit que nous dominions. Il a dit qu'il domine. Ça veut dire que Dieu est roi, il est roi, il règne sur toute la création, bien entendu, mais son siège c'est le ciel. Et il a voulu étendre son royaume sur d'autres endroits qu'il va créer, notamment sur les planètes, comme la planète Terre. Et il a voulu créer des rois et reines. Quand il dit qu'il domine, c'est qu'il exerce la royauté. Et Dieu a voulu donner cette royauté à l'homme et à la femme, ici sur terre. C'est pour cela qu'il a dit qu'il domine, il n'a pas dit que nous dominions. Autrement, ce serait lui, Père, Fils, Saint-Esprit, qui viendrait exercer toute sa domination ici sur la terre. Mais il a voulu donner le règne de la terre sur nous, à l'homme et à la femme. Mais ce règne-là a été perdu. Si nous nous souvenons bien, nous n'avons pas lu ce texte ce matin, dans l'une des tentations que Satan a infligées à Jésus, je peux dire ainsi, il dit, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre, parce qu'ils m'ont été donnés. Qui les lui a donnés, si ce n'est Adam? Parce que c'était lui le roi de la terre, Adam. Mais quand il a succombé, il a cédé sa royauté à Satan. Et c'est ainsi que quand Jésus va arriver, il va abonder dans le même message de Jean-Baptiste qui est écrit dans Matthieu 3, 1 à 2. Nous n'allons pas le lire, mais c'est le même message que nous avons lu dans Marc chapitre 1, verset 15. Le moment est arrivé, croyez à la bonne nouvelle. C'est le même message que Jean-Baptiste a enseigné. C'est-à-dire que le moment est arrivé pour que ce royaume vienne, ce royaume que vous avez perdu. Maintenant, vous pouvez le récupérer. Mais j'aimerais qu'on lise quand même. Tu veux bien nous lire Luc chapitre 4, verset 43. Luc chapitre 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Tu veux nous lire la dernière partie, Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà. Si Jésus dit qu'il a été envoyé, c'est pourquoi? La raison qu'il soit envoyé ici, c'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle de quoi? Du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume. Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. Nous avons souvent tendance à dire que la centralité, le but de la venue de Jésus, c'est Jean chapitre 3, verset 16. C'est souvent ce que nous disons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourtant, Jésus dit autre chose là. Il n'est pas venu pour ça, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais la croix, c'est le moyen pour que nous puissions rattraper ce que nous avions perdu. Et nous avons tendance à mettre le moyen devant le but.
Le but, Jésus lui-même le dit là. Il faut que j'aille ailleurs aussi, dans d'autres, pour que j'annonce le royaume. La bonne nouvelle du royaume. C'est ça. Peut-être quand on aura l'occasion, on pourra développer ce thème une autre fois. Mais pour dire quoi? Pour dire que il y a un temps où Dieu va agir pour que nous apprendre à racheter le temps, parce que nous avions perdu quelque chose avec Adam et Ève, et maintenant Jésus vient nous redonner ce que nous avions perdu. Et on parle du temps, du moment. Racheter le temps. Le mot racheter, en français, quand on dit racheter, on veut dire acheter de nouveau. C'est ça, racheter. Mais ce n'est pas acheter de nouveau seulement, c'est quelque chose qui vous appartenait. Par exemple, ce téléphone qui m'appartient et que je le perde ou quelqu'un le ravisse et je le trouve au marché. Ah, c'est le mien ça. On ne va pas me le donner comme ça. Je vais acheter de nouveau ce qui est à moi. C'est ça le rachat. J'achète de nouveau ce qui est à moi. Et quand Satan a pris cette domination, il a aussi pris le temps. Il le gère à sa guise. Mais retenons que Dieu, lui, ne rachète pas le temps. Parce qu'il est en dehors du temps. Il est en dehors de la géographie et de l'histoire. Il est en dehors du temps et de l'espace. Lui ne rachète pas, il l'utilise. Mais nous avons perdu ça, cette gestion-là. Il nous faut acheter de nouveau ce que nous avions perdu. Il y a deux types de rachats, au moins dans la Bible. Il y a le rachat, donc quand on dit rachat, rédemption, c'est la même chose, racheter. Il y a le rachat que Dieu seul paye, le prix que Dieu paye pour nous récupérer. C'est par le sang de Jésus. C'est Dieu qui a payé ça. Pour que nous puissions devenir encore enfants de Dieu, que nous puissions devenir dans la royauté des rois et reines comme il l'avait prévu. C'est lui qui paye ce rachat-là. Mais pour le temps, ce n'est pas Dieu qui paye, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Racheter le temps. Et parfois, nous pouvons attendre que Dieu le rachète pour nous, il ne le fera jamais. Je donne souvent un exemple. Par exemple, j'ai des démangeaisons à la joue droite ici. Et je commence à prier, Seigneur, gratte-moi. Seigneur, s'il te plaît, gratte-moi. Ça ne marche pas. Et puis je continue, je jeûne 2-3 jours. Dieu ne me grattera jamais. Pourquoi? Parce que je peux me gratter moi-même. Mais si, par malheur, j'avais un problème de santé, peut-être une paralysie, je demande, Dieu, gratte-moi. Il va me gratter. Soit qu'il va envoyer quelqu'un, soit qu'il va faire disparaître les démangeaisons. Parce que je ne peux pas le faire. Et ici, Dieu attend que toi, moi, nous tous, nous puissions racheter le temps. Acheter de nouveau ce temps qui avait été perdu. Et pour pouvoir racheter le temps, c'est important aussi de nous mettre dans le contexte. Dans 2 Pierre 3,8, nous avons lu qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Ah, il faut se mettre dans le contexte pour mieux compter le temps. C'est-à-dire que quand au ciel, on nous parle d'un jour, ici, sur la terre, nous avons 1000 ans. Et quand nous parlons de 1000 ans sur la terre, au ciel, c'est un jour. Nous parlons dans quel contexte? Est-ce que nous nous positionnons sur la terre ou dans le ciel? Si dans ce comptage-là, qu'un jour, c'est 1000 ans, ça veut dire qu'une journée au ciel, c'est, ici, chez nous, c'est 500 ans. La moitié, c'est 24 heures, 12 heures. Ici, nous comptons 12 heures. Si Dieu, pour Dieu, c'est une journée, alors qu'un jour de 24 heures chez nous, ça veut dire 1000 ans ici. Ça veut dire qu'une journée, c'est 500 ans. Donc, nous devons nous mettre dans le contexte. Et ça nous aide à savoir comment on compte. Je vais vous dire quelque chose. En Afrique, et puis je dirais en Israël. En Afrique, ici en Europe, le jour se termine à minuit, n'est-ce pas? Dès minuit, quelques secondes, on est déjà on est l'autre jour. Et juste avant minuit, c'était
Par exemple, aujourd'hui, on est dimanche, dès minuit, ça sera lundi. Mais en Afrique, on ne compte pas comme ça. Il faut se mettre dans le contexte. En Afrique, on compte à partir du matin. Et quand c'est la nuit, on dira c'est la nuit du dimanche au lundi. Et à l'époque de l'agriculture, on disait au 3e chant de coq, on se réveille. Ça équivaudrait à 3 heures du matin. Au 4e chant, on se réveille pour aller au champ. Et si vous n'avez pas ce comptage-là, vous allez attendre longtemps. Ça n'ira pas, puisque vous n'êtes pas dans le contexte. Il faut vous adapter au contexte. Parlons du contexte d'Israël. Je vais vous poser une question, mes frères et sœurs. Nous savons que Jésus est mort et ressuscité après combien de jours? 3 jours, n'est-ce pas? Il est mort quel jour? Vendredi. À quelle heure? Il a rendu l'âme à quelle heure? À 3 heures de l'après-midi, ça veut dire 15 heures, n'est-ce pas? Maintenant, comptons. Vendredi à 15 heures. Pour que dans notre terreau mental occidental, pour que ce soit 24 heures, ça veut dire un jour, n'est-ce pas? Ça veut dire samedi à 15 heures, c'est un jour. Or, Jésus s'est réveillé de la mort avant même le matin du dimanche. Quand Marie Magdalene et les autres sont allés au tombeau, Jésus était déjà sorti du tombeau. Donc, on ne sait pas à quelle heure, à l'aube ou avant l'aube, il est... Donc, on est samedi à 15h, on est un jour. Dimanche, avant le matin, il est déjà debout. Et les 3 jours, comment on les a? C'est pourquoi il faut nous mettre dans le contexte. C'est pourquoi, quand Dieu dit un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Attention, nous mettre dans le contexte pour compter, savoir. Autrement, on va dire la Bible est truffée des erreurs. Ah, c'est des mensonges, on dit 3 jours, c'est quoi ça? Est-ce que vous savez expliquer ça? Maintenant, entrons dans la mentalité, la compréhension juive. Quand on lit Genèse 1, on dit il fut un soir et puis un matin. Il n'est jamais écrit dans un matin et un soir. C'est toujours un soir, un matin. Et quand est-ce que ça commence? Le soir. Le soir, ça commence dès la tombée du jour. Quand le soleil s'éclipse, quand le jour finit, on est déjà dans l'autre jour. Et on compte comme ça. N'oublions pas que quand Jésus, quand il est mort, quand il a remis l'esprit, il a rendu l'esprit, les pharisiens ont dit, il faut l'enlever de la croix avant le sabbat. Le sabbat, c'est le samedi, n'est-ce pas? J'espère que vous me suivez bien. Hein? C'est le samedi, le sabbat. Mais comment avant le sabbat? Puisque dès que vendredi, dès que le soleil se couche, c'est déjà samedi. Or, samedi, on ne peut pas bouger, on ne peut pas travailler. Il faut pas... Donc, on doit le faire avant. Nous savons que Jésus a été arrêté le jeudi saint. C'est ce que nous comptons, n'est-ce pas? Le jeudi saint, il a fait la Sainte Seine avec ses disciples le jeudi saint. Mais en Israël, ce n'est plus le jeudi saint, c'est déjà le vendredi. Et tout ce qui se passe à partir de que le jour commence, dans leur comptage, même si c'est 1 minute, ça compte pour un jour. Donc dès que Jésus a fait la célébration de la Sainte Seine avec ses disciples, on était déjà le vendredi. Judas Iscariote vient trahir Jésus, on est toujours vendredi. On l'amène, Jésus, devant Caïphe et puis Pilate. On le met sur la croix vers 9h. On est vendredi. N'est-ce pas? Et à 15h, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je vais ouvrir une autre parenthèse là. Je remets. Jésus n'est pas mort. Il a donné volontairement sa vie. Je remets mon esprit. C'est pourquoi il a dit ailleurs, je donne ma vie, je la reprends. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a remis. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous autres, on dit, on a rendu l'âme. Mais lui, il a remis volontairement. Je ferme la parenthèse. Alors,
à 15 heures. On dit non, il faut maintenant l'enlever. Lorsqu'on a enlevé Jésus, on l'a mis dans la tombe, dans le tombeau. Et dès que le soleil s'est couché, pour eux c'est un jour. On commence en ce moment-là, ce vendredi-là, il est déjà, on compte un jour déjà, en Israël. On arrive maintenant samedi, le jour du sabbat, avant que le soleil ne se couche, on est dans le deuxième jour. Dès que le soleil s'est couché, on commence le troisième jour. C'est comme ça qu'on compte. Et quand vous comprenez comme ça, on dit voilà, il est resté au tombeau 3 jours et 3 nuits. Et mettons-nous dans le contexte. Et dans ce même contexte, pour compter bien, c'est quoi ça? Savoir compter le temps. Et dans le grec, mon frère Luc a fait allusion au grec ici tout à l'heure, dans le grec, le temps a des expressions différentes, des mots différents. La traduction, parfois, elle ne rend pas toujours ce qu'il y a exactement. C'est pour cela qu'on dit philosophiquement, traduire, c'est interpréter. Je donne un exemple. En anglais, quand il pleut beaucoup, on dit « It's raining cats and dogs ». Traduisons ça en français littéralement. Il pleut, chat et chien. Est-ce que ça fait sens en français? Mais en français, on va dire « Il pleut des cordes ». Mais traduisons en anglais. « It's raining ropes ». Est-ce que ça fait sens? Non. Ça veut dire que traduire, c'est interpréter. On essaie de trouver des équivalents. Et nous bénissons le Seigneur pour les traducteurs de la Bible. Mais ils ont quand même eu un casse-tête par rapport à la traduction littérale, c'est compliqué. Quand nous lisons « racheter le temps », le mot « temps », c'est « chronos ». Quand nous lisons Jésus qui dit « le temps est là », dans Marc chapitre 1. Le temps est là, le moment est venu. Croyez à la bonne nouvelle. Ce n'est plus chronos, mais on traduit en français temps ou moment. C'est kairos. Mais quelle est la différence entre kairos et chronos? Quand nous lisons le moment venu, Jésus est né d'une femme. Ce n'est plus kairos, c'est le chronos. Qu'est-ce que c'est que le kairos? Qu'est-ce que c'est que le chronos? Le kairos, c'est une période. Par exemple, on est en hiver. C'est la période d'hiver. Ça, c'est le kairos. Les étudiants qui sont en période de session, d'examen, c'est le temps, c'est le kairos. Mais par exemple, ils ont l'examen, par exemple, de chimie, lundi à 9h. Ce n'est plus le kairos, c'est le chronos, l'heure exacte. Ça, c'est le chronos. Par exemple, le train part à 11h06. Ça, c'est le chronos. Et Jésus dit, j'arrive maintenant dans le kairos. Je suis venu dans le kairos, le temps, pour que vous puissiez écouter, entendre la bonne nouvelle. Saisissez ce temps, c'est une période. Je viens inaugurer le temps, le kairos de la bonne nouvelle, pour que vous puissiez croire et récupérer ce que vous aviez perdu. Mais pourquoi la Bible nous parle-t-elle de chronos? Quand c'était le moment où, venu le temps fixé, Jésus est né d'une femme. Pourquoi ça? Parce que Dieu veille au temps. Et il veut nous apprendre à veiller au temps. Dieu avait déjà programmé, disons, il avait déjà prophétisé, si je peux le dire ainsi, le jour où Adam et Ève ont péché, Dieu, en parlant à la femme et au serpent, il a dit que la descendance de la femme va t'écraser la tête. Dieu annonce qu'il y aura la descendance de la femme, c'est-à-dire la femme va avoir un enfant sans l'apport
d'un homme, et c'était Marie, des siècles plus tard. Pourquoi Dieu a-t-il attendu tout ça? Parce qu'il y a eu, au moins, pour ceux qui comptent les historiens, je ne sais pas très bien comment, au moins 6000 ans minimum entre Adam et Jésus. Minimum. Pourquoi attendre tout ça? Parce que Dieu est un Dieu qui veille sur le temps. Et il voit quelle est la bonne période. Je parlais du royaume. Dieu, il est roi. Et il nous a créés pour être roi, ici sur la terre. Et il a voulu que la venue de Jésus corresponde à un royaume qui reflète un petit peu l'image du royaume de Dieu. Et c'était quel royaume? C'était le royaume. Jésus est né à l'époque du royaume de l'Empire romain. Avant l'Empire romain, c'est l'Empire grec et les autres empires. Nous savons que dans la tradition des empires, lorsqu'on a pris possession d'un territoire, on avait toujours tendance à prendre les gens là-bas et les amener dans le pays des vainqueurs, n'est-ce pas? Sauf le royaume, l'Empire romain. L'Empire romain n'a jamais pris des victimes, les prisonniers de guerre là, les amener chez eux. Non, 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 non. Eux, ils font autre chose. Ils viennent dans le pays conquis. Ils viennent, ils prennent environ 300 Romains, ils les envoient dans un pays pour qu'ils transmettent la culture romaine là-bas. Ils ne changent pas la langue. Ils ont profité de la langue grecque. Au moment où les Grecs ont dominé le monde, ils ont transmis leur langue. Et quand les Romains sont arrivés, la langue grecque était déjà là. Ils se sont dit, ça nous suffit. On va se servir de cette langue. On voit dans chaque royaume conquis et ils transmettent la culture là. Et c'est dans cette période, avant ça aussi, les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une expression qui dit, tout chemin mène à Rome. Ça commence depuis ce temps-là. Ils ont fait... Parce qu'ils avaient des empires qui allaient jusqu'en Norvège, jusqu'à Carthage en Afrique, jusqu'à gauche, à droite, partout. Mais les Romains ont mis des routes partout, de chaque colonie, de chaque endroit où ils ont dominé, jusqu'à Rome, pour faciliter la communication. Ils ont aussi mis des bateaux, des navires sur la mer. Et Dieu savait qu'en ce temps-là, ce kairos-là, si Jésus vient, la propagation de l'évangile sera plus facile. Parce que Dieu n'avait pas voulu qu'il y ait un royaume qui va conquérir et ramener les gens dans le... Non, c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons d'abord aussi sur terre pour pouvoir propager. Amen. C'est la bonne nouvelle. Et dans ce temps-là, quand Jésus va dire à ses disciples, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, ils comprennent très bien. Parce qu'ils sont dans le royaume romain où on doit aller, tout chemin mène à Rome, ils vont aller. Pas nécessairement venir. Ils sont dans la culture où l'Empire envoie des gens pour aller transmettre la culture. Et c'est ça que Jésus dit, allez. Ce temps est là. Maintenant, Dieu dit, c'est le moment. Maintenant, je vais envoyer mon fils. Parce que les autres royaumes, ils faisaient que prendre, amener les gens, les faire sortir de chez eux. C'est la déportation. Non. Maintenant, je vais envoyer mon fils. Le Kairos est là. Et Dieu saisit ça, il envoie Jésus. Et pourquoi maintenant le chronos? C'est en ce moment-là que Jésus devait naître. Pas après, pas avant. L'heure est là. Il faut que Jésus naisse maintenant. Parce que c'est le moment, le temps fixé pour le salut du monde. Parce que Jésus va naître en ce moment-là. Et Dieu veut nous apprendre à saisir ces choses-là. De notre
part, nous devons apprendre à compter avec Dieu. À compter, à nous mettre dans le contexte où nous sommes. Comment est-ce que nous comptons le temps? Comment est-ce que nous gérons le temps? Comment est-ce que nous prenons exemple sur Dieu qui saisit les occasions, qui ne les fait pas perdre, qui ne perd pas les occasions? C'est à nous à savoir saisir ça. Mais souvent, parfois, ou parfois, nous procrastinons. Nous renvoyons à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, j'ai le temps, mais le temps passe à travers les doigts, il s'en va. Et Dieu veut que nous puissions saisir le temps. Il veut que nous puissions saisir le temps, le racheter. Je vais donner un exemple. Bon, en français, on dit, bon, ça s'applique surtout quand un Africain le dit, parce que les Africains disent, vous avez l'heure, nous avons le temps, n'est-ce pas? Mais si on dit avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il faut savoir saisir le moment. Parfois, on loupe des occasions comme ça. Est-ce que vous vous souvenez d'une histoire dans la Bible? Je vais donner juste une référence, mais on ne va pas la lire. C'est Deux Rois. Deux Rois. Et c'est le chapitre 13, versets 9 et 17. Mais on peut lire tout le chapitre. Il s'agit un prophète jeune et un prophète vieux. Excusez-moi le terme vieux, moi je suis aussi parmi les vieux maintenant, mais c'est pas insultant, plus âgé, n'est-ce pas? Et déjà, on a pu dire quelqu'un vieux, c'est honorifique, c'est signe de respect. Alors, il y a un jeune, le prophète jeune, Dieu l'envoie quelque part, et Dieu lui dit, dans 1 Roi chapitre 13, Dieu lui dit, tu ne manges pas, tu ne retournes, et pas par le même chemin, mais par un autre chemin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et quand il a délivré son message, il est parti. Et les fils du prophète vieux, ils disent à leur papa, voilà ce qui est arrivé. Ah, il est passé par où? Non, il est allé par ce chemin. Et attelez-moi mon âne. Et il est allé rencontrer ce prophète jeune. Il lui dit, c'est toi le prophète qui est venu? Oui, c'est moi. Alors, Dieu me dit, viens, mange. Viens, on va manger chez moi. Et puis, au lieu de se dire, Dieu ne se contredit pas. Dieu m'avait dit ça. Pourquoi il peut changer maintenant? Lui dit, ok, hop, il retourne. Il mange, il boit. Et curieusement, par la bouche de ce prophète vieux-là, Dieu parle, je ne vais pas rentrer dans pourquoi celui-là a menti, ce n'est pas mon thème. Bon, mais il dit, puisque tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu n'arriveras pas chez toi, tu ne seras pas enterré dans les tombeaux de tes parents. Tu mourras. Et un lion va te déchirer, te tuer. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous comprendre le thème du temps là? Dieu n'est pas obligé de nous révéler tout à la fois, mais il veut que nous puissions obéir à ce qu'il dit. Un peu comme les soldats, vous vous souviendrez d'un chant de notre groupe, les masses, en avant vaillant soldat, allez-y tout en chantant. Bon, je dis souvent, un soldat doit d'abord obéir. Et s'il veut poser la question, c'est après avoir obéi. Et Dieu veut que nous puissions obéir. S'il a dit, nous obéissons. C'est quoi? C'est que Dieu savait que à une heure quelconque, une heure précise, il y aura un passage de lion. Et il dit à cet homme-là, tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu ne retournes pas par le même chemin. Tu termines ton message, tu retournes. Parce que Dieu savait qu'il y a un danger après. Il y a un lion qui va passer par là. Et lui, il n'a pas écouté Dieu, il a écouté quelqu'un d'autre. Dieu te dit, rachetons le temps. Au moment où il a mangé, ça a correspondu avec le moment où le lion devait passer. Et lui, il part. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas racheté le temps.
Quand est-ce que Dieu te dit de faire quelque chose, me dit de faire quelque chose? Quand est-ce que je m'engage? Je m'engage à faire ça. Je dois savoir compter ce que Dieu me dit. Savoir compter le temps, le saisir. Quand... quelle heure là? Ah oui. J'ai le temps. Vous avez l'heure? Non. Mais voilà. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, quand la parole nous dit rachetez le temps, c'est à nous à nous mettre en action. N'attendons pas que quelqu'un d'autre le rachète pour nous. S'il y a quelque chose que je dois faire, je dois le faire maintenant, pas demain. Et si j'ai programmé de le faire demain, il ne faut pas que je le fasse après-demain. Parce que Dieu veut nous apprendre à saisir les occasions. Nous avons une période, il y a des étudiants, des élèves qui attendent la dernière minute pour commencer à étudier. Ils étudient au moment du chronos, au lieu d'étudier au moment du kairos. Ils ont tout le temps pour préparer la session. Alors la veille, ils font une nuit blanche en se disant que ça va rester. Oh, arrivé devant le cahier, devant l'examen, tout est parti. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi le temps, le kairos. Tu as toute une année, tu lis un petit peu, ça va rester sans effort. Et c'est ça que la Bible dit, Seigneur, apprends-nous à compter les jours, afin que nous sachions nous appliquer à la justice. Comment est-ce que je compte le temps? Si le Seigneur nous appelle à faire quelque chose pour lui, c'est maintenant, c'est pas après. Nous savons aussi qu'il y a d'autres personnes, les mages, devant Hérode, et Hérode leur dit, allez voir le bébé, quand vous l'aurez vu, passez par ici, me dire où il est, comme ça je vais aussi l'adorer. Mais les mages, Dieu leur dit, ne retournez pas par le même chemin, allez par un autre, parce qu'il y a un danger. S'ils avaient fait comme le prophète Joël, ils seraient partis chez Hérode. Et la vie de Jésus aurait été mise en danger, alors que Jésus devait attendre le moment venu pour commencer à servir et à rentrer dans sa destinée. Et Dieu est venu dire à Joseph, prends-le. Hérode veut tuer l'enfant. Et s'ils n'avaient pas écouté Dieu, les mages, ils auraient mis la vie de Jésus en danger. C'est maintenant. En grec, on dit hic et, non, en latin, on dit hic et nunc. Ici et maintenant. Il faut le faire maintenant. Si nous avons un programme, ici on a annoncé, il y a des annonces ici à faire, c'est hic et nunc, c'est mis ici et maintenant. Quand est-ce que nous allons le faire? S'il y a un programme pour l'évangélisation, c'est maintenant. Nous devons voir la saison. Et Dieu est avec nous quand nous obéissons à sa volonté. Et Dieu veut s'associer à nous ou nous associer à lui pour son œuvre. Racheter le temps, c'est savoir compter comme Dieu compte, voir comme Dieu voit. Seigneur, comment tu veux que je comprenne ça? C'est ça que nous demandons au Seigneur, de nous ouvrir les yeux de l'esprit, nous ouvrir les oreilles de l'esprit, nous ouvrir l'intelligence, nous donner la révélation pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Et si nous ne comprenons pas, pourquoi ne pas faire comme les disciples? Seigneur, tu as parlé en parabole, qu'est-ce que tu voulais dire? Explique-moi, Seigneur, je veux comprendre, je veux m'appliquer à faire ta volonté, parce que c'est maintenant que je dois faire. Je ne veux pas louper l'occasion. Je ne veux pas louper l'occasion. Je veux vraiment faire ta volonté maintenant.
Et Dieu nous a donné aussi à chacun de nous un don, une qualification. Et Dieu veut que nous fructifions le don qu'il nous a donné, mais pas en procrastinant, en faisant maintenant. Quand il nous dit de faire ça, faisons maintenant. Et ainsi, nous gagnons le temps. Nous rachetons le temps. Et nous n'allons pas laisser à Dieu la responsabilité de racheter à notre place. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la sagesse de bien gérer le temps. Et je disais, une autre façon de vivre cette joie dont nous avons chanté, qui nous a conduit comme fil conducteur ce matin, c'est de savoir saisir notre temps, savoir le gérer, savoir le racheter. Parfois, nous arrivons au soir, on fait « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Et on perd un peu la joie là, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Mais attention, il y a un danger aussi de penser qu'en étant perfectionniste, il ne peut pas y avoir un jour où on n'aurait peut-être pas exactement fait ce qu'on voulait faire. Ça peut arriver. Même Dieu, quand nous lisons bien Genèse 1, nous savons que le cachet, le sceau, la signature de Dieu pour le travail de chaque jour, c'était, et il vit que c'était bon. Il y a un seul jour où il n'a pas dit ça. Parce qu'il n'avait pas terminé le programme du jour. Il a continué le lendemain. C'est seulement le lendemain qu'il a dit, c'était bon. Donc ça peut arriver aussi, nous aussi, qu'à un moment donné, nous avons un programme, mais nous n'avons pas tout terminé. Ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas une procrastination. C'est puisque le temps est arrivé, on n'a pas pu terminer. Continuons le lendemain. La procrastination, donc le fait de remettre, ça va arriver au moment, au lieu de le faire, on ne le fait pas. Mais, saisissons ça. Que Dieu nous aide vraiment. Dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église, la vie communautaire, au travail, partout. Quand on est retraité, comme moi aussi, je suis déjà retraité, nous avons aussi des responsabilités à faire. Tous saisissons le temps et glorifions Dieu en ayant racheté le temps, Souvenons-nous que ce n'est pas Dieu qui rachète le temps, c'est nous qui rachetons le temps. Lui, il a payé le prix pour notre salut éternel en nous ayant donné Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés. Mais ici, c'est à nous de racheter le temps. Et notre joie sera parfaite. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.